inconscient, je suivais tous les vents de la terre. Ignorant, je vénérais tous les dieux de la chair. Tant au fond de moi, ta douce voix me parlait de la prison. Il accomplit sa mission dans un monde d'iniquité, au milieu d'un monde d'iniquité, de perversion, de méchanceté, de tentation, de séduction, de convoitise. Il a accompli sa mission. Et depuis qu'il est venu, il y a des hommes de la même nature comme nous qui l'ont connu et qui ont accompli leur mission selon Dieu et qui sont rentrés dans la mort éternelle. À l'humanité, je reviens à toi, Seigneur, dans toute mon indignité. Eh bien, très bien, nous revenons toujours dans le cadre de cette solution partie B, une solution qui nous permet dans laquelle nous comprenons qu'il nous faut changer de position et de revenir à la position originelle. Alors, on ne va pas compliquer l'étude, on va rester assez simple pour que nous puissions comprendre. La solution a été donnée. La solution a été pourvue par notre Créateur. D'ailleurs, c'est pour cela que le Christ est arrivé. Malheureusement, quand on est dans la position déchue, même ce que Dieu fait, on le voit au travers de la déchéance. On le comprend dans notre état de déchéance. Et vous voyez, c'est incroyable. Alors, c'est incroyable. Mais le Christ n'est pas venu comme un prêtre religieux pour entraîner l'humanité dans l'observation de dogmes stériles qui n'ont absolument aucun impact en termes de transformation extraordinaire de l'humanité, en termes de propulsion de l'humanité dans le sanctuaire de Dieu. Mais le Christ n'est pas un gourou, le Christ n'est pas un gourou, le Christ n'est pas le chef d'une organisation religieuse dans laquelle chacun peut devenir membre adhérent, même si entre-temps on reste totalement broyé par l'ennemi et on continue à être manipulé, écrasé. Non, le Christ n'est pas ça. Le Christ, rien à voir. Rien à voir. Et puis le Christ n'est pas venu, vous voyez, quand on est dans la position déchue, malheureusement, on croit que le Christ est venu pour nous permettre, parce que dans la position déchue, nos ambitions, nos aspirations, nos obsessions sont évidemment terrestres, sont essentiellement terrestres. Donc voilà, donc c'est ça. Et donc le Christ est venu, la seule compréhension ou la plus grande compréhension qu'on a de la venue du Christ, c'est qu'il est venu résoudre nos problèmes matériels, il est venu résoudre nos problèmes terrestres. Voilà, c'est ça que mon Jésus, comme vous entendez certains disent, mon Jésus, il est grand parce qu'il a permis que je puisse avoir le visa, il est grand parce qu'aujourd'hui il a permis que je me marie, il est grand parce qu'il a permis que je puisse avoir des enfants, il est grand parce qu'il a permis que je puisse prospérer dans mes affaires, il est grand. Donc vous voyez, on a un Jésus qui est vraiment un pourvoyeur, un Jésus qui est vraiment un catalyseur, qui est venu pour nous booster ou alors nous accompagner de manière impressionnante dans la réalisation de nos aspirations, de nos réalisations matérielles. Et c'est très compliqué, vraiment. C'est vraiment très compliqué quand on a de telles compréhensions. Alors, c'est là qu'il faut comprendre tout le sens de la venue du Christ. Il est venu faire quoi? Il est venu pourquoi? Il est venu pourquoi? Il est dit, et nous allons lire un passage des Écritures. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. C'était un passage connu, hein. Alors, il est dit ceci, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Restons sur ce verset. Si quelqu'un est en Christ, position, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Waouh! Extraordinaire. Christ est venu, premièrement, il a vécu sur terre parce qu'il a pris notre corps et il a vécu sur terre pour nous montrer le modèle de vie que nous étions censés mener selon la pensée de Dieu le Créateur. Christ est venu pour ça. Il est venu comme le modèle. Il a d'abord vécu pour nous dire, avant de parler là, avant de me constituer libérateur, je voudrais vous montrer comment vous êtes censé vivre avant d'aller à la croix et poser l'acte suprême qui permettra que vous puissiez sortir de votre gouffre et me rejoindre. Donc il a vécu sur terre, il a mené un style de vie, il a révélé l'identité de l'homme, la vraie identité de l'homme, selon la pensée de Dieu, dans la position originelle dans laquelle le Seigneur et le Créateur a placé l'homme, le Fils de l'homme, le Christ.
Donc, le Christ est la révélation de l'homme dans la position originelle pendant qu'il est sur terre, dans la position originelle dans laquelle Dieu l'a positionné, l'a placé, position qui lui confère le pouvoir, l'autorité et la capacité de ramener toutes choses à l'obéissance et à l'obéissance de Dieu le Créateur, à la vénération du Créateur. Christ est ce modèle, il a vécu ainsi. Une fois qu'il est venu et qu'il a manifesté ce modèle de vie, qu'il a révélé la beauté du ciel, qu'il a révélé la grandeur de notre Créateur, il s'est révélé naturellement comme étant le Messie, le Sauveur, le Libérateur. Il allait à la croix pour accomplir le sacrifice suprême qui allait ouvrir le chemin du retour à la position originelle. Et ce retour à la position originelle se définit donc en lui, dans la fusion avec lui. Donc Christ est la position originelle qui nous permet, dans la fusion avec lui, d'avoir la conscience du ciel, donc habiter au ciel pendant que nous marchons sur la terre. Et Christ est donc cette position originelle qui nous permet donc de retrouver la communion que nous avions perdue avec le Créateur et tous les avantages qui vont avec. C'est ça, Christ. Et c'est pour ça qu'il est dit, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un retourne en Christ, position originelle, il est une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Parce que s'il retourne en Christ, position originelle, son regard change. Sa nature change. Il sort du champ. Il sort de la dimension déchue. Il rentre dans la dimension de Dieu le Créateur. Il rentre dans la dimension de Dieu le Créateur. Il est une nouvelle création. Il est une nouvelle réalisation divine. C'est pour ça que l'apôtre Paul peut dire quelque part aux Éphésiens, je pense au chapitre 2, il dit, nous sommes son ouvrage. L'ouvrage de Dieu. Il devient l'ouvrage de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il voit comme Christ. En lui, étant en lui, si quelqu'un est en lui, il a une nouvelle vision qui est influencée par lui. Un nouveau regard qui est inspiré de lui. Une nouvelle façon de comprendre qui vient de lui. Si quelqu'un est en Christ. Alors maintenant, soyons simplement, examinons de manière logique cette réalité. Si quelqu'un est en Christ, est-il possible, étant en Christ, de voir de manière opposée au Christ? Est-il possible d'être en Christ, de comprendre, d'avoir une compréhension totalement opposée à celle du Christ? Est-il possible d'être en Christ et de s'exprimer de manière contraire au Christ? Si quelqu'un est en Christ, position originelle, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Il passe là, dans une dimension nouvelle, parce qu'il retrouve la force. Si quelqu'un est en Christ, il retrouve la vision céleste. Si quelqu'un est en Christ, il retrouve le pouvoir. Si quelqu'un est en Christ, il retrouve l'intelligence. Si quelqu'un est en Christ, il retrouve la sagesse. Si quelqu'un est en Christ, il retrouve la puissance. Si quelqu'un est en Christ, il retrouve la vie. Il rentre dans la vie de Dieu, dans la vie éternelle, dans la vie immortelle. Si quelqu'un est en Christ, il rentre dans l'univers divin. Si quelqu'un est en Christ, il rentre au ciel. Il retrouve la dimension céleste, l'atmosphère céleste. C'est extraordinaire. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes, c'est pour ça que les choses anciennes qui concernent l'homme déchu sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Toutes choses deviennent nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, retournez en Christ. Maintenant, nous allons étudier ensemble pour voir, quand on est en Christ, qu'est-ce qu'on voit, comment on comprend. Qu'est-ce qui se passe quand on se retrouve en Christ? Parce que c'est là un élément qu'il faut bien cerner. Si quelqu'un est en Christ. Quand Christ était ici, sur terre, physiquement, c'était quoi son regard? C'était quoi la relation qu'il avait avec son prochain, avec le semblable? C'était quoi la nature de la communion qu'il avait avec son Père? C'était quoi sa passion? C'était quoi son obsession? Est-il possible d'être en Christ et avoir une passion différente que lui? Avoir une obsession contraire à la sienne? Avoir des aspirations différentes des siennes?